je m'appelle Séverine Oliévin, je suis psychologue, expert du réseau Télépsy et je vais vous parler aujourd'hui de l'enfant expatrié, de cet enfant en situation d'expatrié. Une des questions que se posent très souvent les parents, c'est quand et comment annoncer le départ à l'enfant. C'est vrai que ça questionne puisque nous-mêmes, on n'est jamais très à l'aise avec le déroulement, avec tout ce qui se passe avant le départ. Ce que je peux conseiller aux parents, c'est d'annoncer le départ le plus rapidement possible à votre enfant. Ça lui permet, tout comme vous, de s'y préparer en fait. Et puis sachez surtout que votre enfant a des antennes. On l'oublie très souvent. Un enfant arrive à capter finalement les émotions du parent, enfin les émotions de l'adulte, des deux parents. Vous allez être, vous, dans une période où vous allez être confronté à des choses, des émotions telles que, je sais pas, l'excitation du départ, la peur du départ, et tout ça, l'enfant le sent très bien. Et si vous ne lui expliquez pas, il va se sentir peut-être perturbé, ou en tout cas, il va se questionner sur « mais qu'est-ce qui se trame, mais qu'est-ce qu'on me cache ?» Maintenant, soyez prudent par rapport à cette annonce. Il ne faut pas que ce soit prématuré non plus. Il est préférable de lui dire quand vous savez où vous partez. Ce déménagement risque de susciter plus ou moins rapidement des questions de la part de votre enfant auxquelles il est très important d'y répondre. Peut-être que vous n'aurez pas toutes les réponses d'ailleurs, mais ce qui est important, c'est d'être attentif à ces questions et de trouver les réponses. Car si même parfois il y a des questions qui paraissent complètement absurdes, votre enfant est stressé, tout peut-être comme vous, et une question du type est-ce qu'on emmène mon doudou, de quelle couleur sera ma chambre, comment est-ce que je pourrais continuer le foot par exemple, tout ça c'est important de les entendre et d'essayer d'y répondre au mieux. Donc pour que votre enfant puisse conserver ce sentiment de sécurité, parlez-lui très clairement, faites une annonce brève, précise, avec vous-même de la sécurité dans votre intonation, et là votre enfant sera complètement rassuré. Alors une fois le choc de la nouvelle intégré par vos enfants, comme je vous disais, les échanges verbaux vont être très importants puisqu'ils vont lui permettre de s'exprimer sur ce qu'il aimerait réaliser lui aussi personnellement au cours de ce projet. C'est vrai que c'est un projet d'adulte, j'ai envie de dire, mais cet enfant a besoin aussi de trouver sa place. Et la porte ouverte en fait à la communication va permettre à l'enfant de prendre une position active face à cette décision parentale qui finalement il subit de façon passive. Donc, je vous propose maintenant de vous expliquer les différences de comportement face à l'expatriation pour les enfants d'âges très différents eux aussi. Alors, entre 0 et 3 ans, le départ en expatriation en fait, se traduit principalement par des changements d'ordre corporel, la nourriture, le climat. Donc les enfants de bas âge vont être sensibles à cette nouveauté, ils vont pouvoir développer un petit moment avec des difficultés de sommeil ou d'alimentation par exemple, mais ces moments en général durent très peu de temps. Entre 3 et 5 ans, là c'est vraiment une nouvelle étape. Il marche, il contrôle, il parle, il se représente mentalement le monde qui l'entoure et c'est un moment finalement de découverte. Vous voyez les enfants entre 3 et 5 ans qui touchent à beaucoup d'objets, etc. Il a envie de découvrir le monde. Et là aussi, il va pouvoir, vous allez lui permettre finalement, grâce à l'expatriation, de découvrir le monde. L'enfant, un peu plus tard, l'enfant d'âge préscolaire, lui va pouvoir être confronté à certaines peurs, puisqu'il va vraiment éprouver des difficultés face à la séparation de ses proches et de son environnement. Il va pouvoir être triste, voire coupable d'ailleurs de laisser ceux qu'il aime. Là, il est important de considérer à cet âge la gestion de la perte. On imagine que des enfants vont pouvoir se faire des copains assez rapidement. Et oui, vous avez raison d'imaginer ça. Néanmoins, il va laisser des amis, il va laisser une école, sa chambre, ses grands-parents. Et il peut être inquiet par rapport à ça, par rapport à cette plongée dans l'inconnu, par rapport à une nouvelle langue, une nouvelle école, des nouveaux copains. C'est pas toujours évident de se représenter ça. Alors là, essayez d'être le plus sécure possible avec lui, de l'entendre, d'entendre ses peurs. Il a besoin d'attention et d'explication en fait surtout. Et puis encore une fois, c'est la personnalité de l'enfant qui va fortement finalement influencer ses réactions. Vous allez avoir des enfants pour qui il y aura quelques questions et puis le départ sera une excitation très positive et puis pour d'autres il y aura un peu plus de crainte. Les adolescents, j'ai envie de dire que c'est pour eux qu'il y a le plus de difficultés. Les adolescents ont une identité par rapport au groupe d'amis, très souvent. Et finalement, à cet âge, c'est très difficile de quitter ses amis parce que ça veut dire aussi quitter ou peut-être perdre une partie de son identité.
D'autre part, l'adolescence, c'est l'âge où finalement on a envie de se séparer un peu de ses parents, on prend de l'autonomie et partir dans un pays nouveau, avec une langue nouvelle, avec des codes nouveaux, on se sent peut-être un peu prisonnier, du coup obligé de redevenir un peu plus dépendant de ses parents dans un lieu qu'on ne connaît pas. Alors, c'est vrai qu'il y a cette ambivalence entre l'autonomie et puis le fait d'être un peu, comment dire, presque en prison. Ils vont se sentir presque emprisonnés dans cette décision. Rassurez-les, dites-leur que c'est quelque chose de momentané, que c'est une étape à passer, que ce n'est pas pour toujours. Je vous propose donc de vous donner quelques comportements aidants au départ. Vous, en tant que parent, vous allez pouvoir mettre en place des choses pour que votre enfant puisse partir dans les meilleures conditions. Alors, le plus jeune enfant, le tout petit enfant, va être confronté, j'ai envie de dire, à deux types de comportements. Soit il se ferme, soit il se met en colère. Alors, face à ça, que peut-on faire en tant que parent? Si l'enfant se ferme, trouvez le meilleur moment pour revenir sur le sujet en fait et essayer d'identifier le malaise. C'est que votre enfant a certainement besoin d'un peu plus d'informations, vous ne lui en avez pas donné assez, ou alors il a une mauvaise interprétation de ce que vous lui avez dit. S'il se met en colère, c'est qu'il n'a pas forcément compris l'adulte. En même temps, la colère, c'est quelque chose de plutôt sain, car elle permet à l'enfant de faire ressortir ou d'exprimer son angoisse et son anxiété. J'ai en tête l'exemple d'une petite fille qui vit en France. Elle est en France depuis 1 an. Donc 4 ans et demi, expatriée depuis 1 an. Elle casse tout chez elle, elle fait beaucoup de colère et ses parents n'arrivent plus à comprendre. Et en fait, cette petite fille, finalement, je me suis aperçue après quelques séances avec elle, avec ses parents, qu'elle réagissait à la place de sa mère qui elle-même n'était pas bien. Alors après, il y a quelques pistes beaucoup plus simples avant le départ que vous pouvez mettre en place pour préparer l'enfant. Plus vous préparez l'enfant à partir, et mieux finalement se passera l'intégration au sein du pays, et plus surtout il sera heureux de partir lui aussi, tout comme vous. Avec vos enfants, une des pistes, c'est de faire alliance avec lui, d'être sincère quant à l'ambiguïté de vos sentiments et quant à l'ambiguïté des sentiments qui l'animent. Un enfant ne va pas comprendre quand il ressent à la fois de la tristesse de quitter ses amis et en même temps l'excitation de découvrir un nouveau pays ou un nouveau monde. Ces sentiments ambivalents vont le déranger. Si vous-même, vous arrivez à lui exprimer que c'est normal d'éprouver à la fois de la tristesse, de la peur ou de l'excitation, que vous êtes aussi empreint de ces sentiments, ça va le rassurer et vous serez dans l'alliance avec votre enfant. D'autre part, avec les plus jeunes enfants, par exemple, aidez-le à formaliser ses émotions, à exprimer, à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Une autre piste pour aider votre enfant, c'est de l'aider à situer le pays dans lequel vous allez. Ça va permettre d'apaiser ses craintes, puisque souvent on craint ce que l'on ne connaît pas. Vous pouvez aussi tranquilliser l'enfant par rapport à ses affaires. Vous partez, vous faites des cartons, vous devez faire un tri. L'enfant peut être parfois jusqu'à être paniqué ou en tout cas très, très en doute par rapport à ses affaires et surtout concernant son doudou. Ne jamais oublier le doudou. Ça, c'est très, très important. Une autre piste, pour les plus grands peut-être, c'est peut-être de lui offrir un carnet. Grâce à ce carnet, il va pouvoir prendre les adresses de ses copains à l'école et puis de rester en contact. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup les adresses mail avec Internet. Pourquoi pas, c'est une très bonne idée. Une autre chose que vous pouvez mettre en place, c'est de lui permettre d'apprendre les premiers rudiments de la langue. Ça peut faciliter aussi l'intégration dans le pays.